Bonsoir, je suis David Layani, j'ai créé le groupe OnePoint en 2002 qui compte 800 collaborateurs dans l'accompagnement, la transformation globale et numérique des grandes administrations et des grandes entreprises. J'ai été ravi ce soir de découvrir le cercle EB qui réunit une cinquantaine de jeunes brillants, humbles et simples. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce mouvement et surtout qui sont très porteurs d'une initiative forte, qui est représentatif d'aujourd'hui dans un monde beaucoup plus ouvert et finalement qui vient bousculer nos habitudes grâce au numérique qui était l'objet de la discussion de ce soir avec la ministre. Et j'ai vraiment pu apprécier la qualité des échanges et la simplicité de ces échanges. Voilà. Donc moi on est sur des sujets qui m'intéressent particulièrement parce qu'on touche aux grandes mutations qui viennent bouleverser nos économies et nos usages et on a pu ce soir parler de choses particulièrement intéressantes avec une ministre détendue un vendredi soir après une semaine particulièrement chargée où on a pu évoquer quelques grandes mutations comme la santé, comme l'administration, comme la productivité et l'économie des connaissances. Alors on a pu voir les risques liés à l'ouverture de toutes ces données, au manque de visibilité qu'on peut avoir, mais aussi une grande énergie porteuse d'espoir car un représentant du gouvernement est venu une fois de plus encourager la jeunesse à entreprendre et à porter un certain nombre de projets innovants. Donc j'ai été particulièrement sensible à ça. Et donc à côté de ces enjeux, on a pu aussi avoir des questions ouvertes à bâton rompu sur parfois l'incapacité des gouvernements, sur parfois le manque de certitude par rapport à des sujets nouveaux, mais aussi par rapport à un certain nombre d'opportunités qui font qu'on peut encore avoir un espoir, même si les entreprises européennes, comme le rappelait la ministre, représentent 2% aujourd'hui du nouveau monde de l'Internet par rapport à 78% aux États-Unis. On a encore une carte à jouer par nos infrastructures, par notre culture, notre géographie et surtout nos talents et tous ceux qu'on a pu voir représentés dans le cercle EB. Donc merci beaucoup, je suis très preneur de ce type d'événement et vous trouverez toujours en moi le partenaire que vous avez trouvé ce soir. Alors bonjour, je m'appelle David Janizek, je suis maître de conférence en informatique. Mon domaine de recherche, c'est le traitement automatique de la parole. Pour sensibiliser les étudiants de notre université, il y a quelques années, avec un collègue, nous avons eu l'idée d'acquérir un robot humanoïde pour permettre aux étudiants de comprendre toutes les problématiques qui étaient liées à l'intelligence artificielle, à la planification, à la reconnaissance de la parole. Et donc dans ce cadre-là, on a eu l'idée de permettre aux étudiants d'apprendre l'informatique grâce à la robotique. La plupart du temps, quand les étudiants apprennent l'informatique, ils sont assez frustrés parce que quand on lance un programme, on ne voit pas tellement ce qui se passe dans la machine. Alors qu'avec un robot, c'est tangible, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite si le programme a été bien réalisé. Par exemple, si le robot va droit dans un mur, on sait que le programme n'est pas correct. La robotique, en fait, c'est qu'un des aspects de ce qu'on propose dans notre université. L'idée, c'est de proposer aux étudiants un petit peu tous les domaines de l'informatique, que ce soit de la robotique, la programmation de smartphones, des applications web, des jeux vidéo, des applications de gestion. L'idée, c'est de permettre aux étudiants de trouver leur voie, de trouver quelque chose d'intéressant. Ce qu'on a pu montrer grâce à la robotique, c'est que les étudiants qui étaient impliqués dans les projets de robotique étaient beaucoup plus satisfaits du travail qu'ils réalisaient que les autres. Ils étaient aussi beaucoup plus motivés. Il y a plusieurs explications à ça. Le fait que ce soit tangible, comme je disais, ça permet aux étudiants de comprendre, d'avoir un retour très rapide sur la qualité de leur travail. Mais il y a aussi un lien affectif qui se noue avec le robot. Quand on voit un robot humanoïde comme ça, on a pu constater que les étudiants en fait, le voyaient comme un petit frère auquel il fallait apprendre un comportement. Et donc, le mode dans lequel il rentre est assez différent de celui de la programmation habituelle. En général, avec la programmation, il y a une étape de découragement quand ça ne marche pas comme attendu. Alors qu'avec le robot, même si le robot ne fait pas ce qu'on attend de lui, le découragement survient beaucoup plus tard puisque les étudiants sont très patients vis-à-vis du robot. Ils attendent à terme qu'il y arrive, mais ils savent que ça sera un long chemin. Et donc comme ils se découragent moins vite, ils restent motivés plus longtemps, ils travaillent beaucoup plus et puis ça leur permet d'apprendre tout un tas de choses qui sont connexes. Alors là c'est un robot humanoïde, mais avant ça nos étudiants avaient travaillé sur d'autres types de robots, des robots en Lego avec Lego Mindstorm. Et il y a eu plusieurs projets très intéressants comme par exemple le robot gyropode. Le principe du gyropode c'est un peu comme le Segway, c'est un véhicule à deux roues. Contrairement au vélo où les deux roues sont l'une derrière l'autre, sur le Segway les deux roues sont l'une à côté de l'autre et le véhicule reste en équilibre tout le temps.
Et donc, ça fait appel à des connaissances en mathématiques et en physique. Et donc, nos étudiants, au travers d'un projet de robotique et d'informatique, se sont intéressés à des domaines qui sont connexes, qu'ils ont plutôt l'habitude de délaisser. De la même manière, ils ont fait un robot qui permettait de résoudre le Rubik's Cube. Le problème du Rubik's Cube, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs dessus et que le capteur dépend de l'éclairage. Quand l'éclairage est mauvais, en fait, le capteur va confondre les couleurs et ça pose des problèmes. Donc nos étudiants, au départ, ils étaient sur un problème d'intelligence artificielle, résoudre le Rubik's Cube. Et à la fin, ils se sont posé des questions sur les capteurs, sur les couleurs, donc sur du traitement d'image, donc d'autres notions qui n'étaient pas forcément prévues au départ. De la même manière, on les a fait travailler sur une imprimante 3D en Lego. C'est une imprimante qui construit des objets en Lego. Et donc là, c'était assez innovant et ça leur a permis de comprendre un petit peu tout le potentiel de cette technologie-là au travers de la robotique. Après, avec la robotique humanoïde, c'est beaucoup plus intéressant parce que les étudiants ont pu lui apprendre à lire, à écrire, à jouer au puissance 4, à jouer au basket. Et donc ça permet des interactions beaucoup plus complexes. Je trouvais que l'intervention d'Axel Lemaire était très intéressante et qu'elle avait vraiment à cœur de développer le numérique en France. Elle a évoqué plusieurs de ses actions. Je pense que la plus emblématique de ces actions, c'est la French Tech. Je pense que faire connaître la capacité de nos entreprises à innover, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, en tant que référent entrepreneuriat dans mon université, j'encourage les étudiants qui ont un projet entrepreneurial à se lancer justement dans les nouvelles technologies du numérique. La robotique, c'est un des aspects. Il y a aussi plein d'autres aspects sur lesquels ils sont compétents. J'ai pu parler avec Axel Lemaire du manque de vocation qu'il y avait en informatique aujourd'hui. On est en sciences d'une manière générale dans les pays occidentaux, mais aussi en France malheureusement sur une pente descendante. Alors que c'est évident pour tout le monde que l'informatique et les technologies numériques sont l'avenir du pays. Il faudrait pouvoir mettre l'accent, et elle l'a reconnu, c'était bien, sur la formation des jeunes, dès les petites classes. On le fait pour l'anglais, on le fait pour les mathématiques et d'autres sciences, en les intéressant très tôt à ça. Je pense qu'en faisant la même chose pour l'informatique, mais aussi la programmation, ça permet de développer des capacités de raisonnement qui permettent de mieux appréhender le monde informatique, mais aussi justement de devenir les citoyens de demain où l'informatique sera prépondérante et où les enjeux sur les libertés individuelles, sur la capacité à produire des richesses seront directement liés au numérique. Je pense que là, il y a un enjeu de formation qui est très important à destination des jeunes pour permettre à notre pays de rester à la pointe et de garder son rang au niveau économique mondial. Là-haut et le Cercle B vous remercie d'avoir suivi cette soirée débat avec Madame Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique. Rendez-vous début 2015 pour de nouveaux événements riches en surprises avec le Cercle B. Je pense que ça se passe de commentaires. Rendez-vous en 2015. Exactement, avec Pascal Lamy. Merci. Merci. Au revoir.